Bonjour, il va falloir songer à quitter nos intérieurs douillets car les beaux jours approchent et les travaux au potager comme au jardin d'agrément s'intensifient. Les légumes et les fleurs sont donc les vedettes de ce 44e numéro de Rustica Mag. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose deux parties. La première est consacrée au potager. Vous y découvrirez dans la séquence jardinage la manière d'installer un tunnel et surtout l'utilité pour les jeunes semis. La séquence terroir vous permettra de découvrir un légume qui pousse dans l'eau, un légume original, le cresson de Fontaine. Et puis nous nous rendrons au jardin d'agrément pour y découvrir les meilleures plantes de rocaille. Et enfin, à l'approche du fleurissement de cet été, nous allons vous révéler les secrets pour réussir la plantation d'une jardinière de géranium. En avril, ne te découvre pas d'un fil, alors si ce dicton est valable pour nous, les jardiniers, il l'est également pour les jeunes semis et les plantations qui redoutent les gelées blanches, mais de cela nous parlerons tout à l'heure. Mais avant, découvrons la une du Rustica de cette semaine, un magazine dont le dossier est consacré à la tomate. La rédaction a décidé de tout vous dire sur ce légume, depuis les meilleures variétés aux méthodes de culture, en passant par vos témoignages. En effet, certaines pages de ce dossier vous ont été ouvertes pour y accueillir vos expériences et votre savoir-faire. Mais revenons à nos plantations et nos jeunes semis un peu frileux pour leur offrir un abri, un tunnel chenille dont la réalisation et les atouts sont maintenant détaillés par Hubert Fontaine. Le tunnel chenille aide au démarrage des cultures. Il s'installe et se désinstalle en très peu de temps et se réutilise plusieurs fois. Appelé tunnel chenille dans le milieu professionnel car sa forme ressemble à une chenille qui se déplace. Ces petites serres tunnels sont très utilisées par les maraîchers pour démarrer les cultures en pleine terre au printemps sur de grandes longueurs. Les arceaux sont réalisés en fil d'acier galvanisé, ils ne rouillent pas, ils sont d'une résistance suffisante pour tenir une bâche ou des filets anti-insectes et oiseaux. La largeur du tunnel est de plus ou moins 120 cm et d'une hauteur d'environ 90 cm selon la largeur, ce qui donne la possibilité de travailler à l'intérieur de la chenille tout en restant à l'extérieur. L'espace entre les arceaux est de 1 mètre. Son nombre détermine la longueur du tunnel chenille. Le film thermique est maintenu par une corde qui passe dans les anneaux des arceaux. Pratique et facile à monter, donc sans outils, le tunnel chenille peut être déplacé au gré des différentes cultures, comme par exemple des radis, des salades, des fleurs ou des fraisiers. En un rien de temps, il protège des jeunes plants au démarrage. Comme toutes les cultures sous abri, il est impératif d'aérer pendant les périodes chaudes sous peine de brûler le feuillage. Le film thermique, qui glisse entre les arceaux et la corde, permet d'intervenir à l'intérieur du tunnel sans le démonter. Le tunnel chenille anticipe les récoltes au printemps, ce qui permet d'avoir des récoltes beaucoup plus précoces. Et puis aussi, il prolonge les récoltes en automne. Le cresson de Fontaine est l'un des rares légumes, avec le riz, à pousser partiellement dans l'eau, fait suffisamment rare pour être signalé. Ces méthodes de culture demandent un véritable savoir-faire. En France, l'Essonne fournit la plus grande partie de la production nationale de cette herbacée, raison pour laquelle nous nous sommes rendus dans ce département pour y découvrir une cressonnière, mais aussi le métier de cressiculteur. Le cresson de Fontaine regagne du terrain. Cette plante, cultivée en France au XIXe siècle, est à son apogée au début des années 1930. Serge Barberon, aidé par ses fils, est cressiculteur dans le sud de l'Essonne. À Méréville, capitale de cette herbacée, 6 familles produisent 10% du cresson national. Moi je fais du cresson bio, ça fait 14 ans que je me suis lancé dans le cresson bio. Je n'avais une vente assez limite en conventionnel. Alors j'ai eu raison de me lancer dans la culture bio, parce qu'aujourd'hui je m'en sors, quoi. Comme le cresson c'est de septembre à mai, ça veut dire qu'on a 7 à 8 coupes dans l'année. On arrive à en vivre si on a une superficie de peu près de 35 ar. Du cresson, il y a du cresson blond,
du cresson noir, comme celui-ci. Il y a au moins 4-5 sortes de cressons. Un cresson à ne pas confondre avec le cresson alénois, plus acre, qui pousse dans la terre. La culture du cresson de fontaine s'effectue manuellement. Pour faciliter la coupe, Serge Barberon roule ce crucifère avec les mêmes outils que son père. Il faut préparer le terrain, c'est-à-dire on l'arrache, on arrache le vieux plan, et après on gratte la boue comme dans les marais salants, et après on repose un lit de sable dessus, et le cresson se sème à sec, il ne faut aucune goutte d'eau. Et après, au bout de 15 jours, on commence à lâcher l'eau tout doucement, pour qu'il commence à pousser. Et puis au bout de 3 à 4 semaines, on lâche tout. L'eau, elle est à 13 degrés toute l'année, bon, autant qu'hiver que été. Le cresson, c'est une plante semi-aquatique. Ça veut dire la racine à l'eau et puis les feuilles à l'air. Il faut énormément d'eau quand même, il ne faut pas une petite nappe, il faut de l'eau, parce que l'eau, elle ne stagne pas, elle coule dans le fossé. La qualité de l'eau est contrôlée régulièrement. Des règles d'hygiène strictes protègent le consommateur contre les risques de maladies. Les cressonnières, alimentées par des sources, sont préservées des pollutions. Le fossé là, qui est en ce moment là, c'est un semis d'été. Ça veut dire que c'est du cresson que l'on fait après le mois de mai. On fait des semis d'été pour tenir la vente jusqu'au mois d'août. Ça veut dire que ce cresson là, dans 5-6 semaines, il va être bon à couper. On va faire à peu près, dans un semis d'été, 3 coupes. Après, on repartira sur le cresson de l'année. Au mois de juillet, je vais tout semer. Ça veut dire avec ma graine que j'ai gardée de l'année, je vais tout semer de tous les fossés, quoi. En France, un tiers du cresson provient de l'Essonne. Ces cressonnières ont été labellisées Paysage de Reconquête en 1992. Il s'agit de préserver l'or vert du département. Quittons le potager, le monde des légumes, pour découvrir celui des fleurs qui ne manqueront pas bientôt de colorer nos jardins. C'est le cas des plantes dites de rocaille, des fleurs vivaces qui s'accommodent de toutes les situations, même les plus difficiles, puisqu'elles arrivent à pousser à la fois dans des sols ingrats, mais aussi dans des environnements escarpés. Certaines plantes vivaces jouent les acrobates pour nous offrir des cascades de fleurs. Ce sont des plantes dites de rocaille qui se développent en coussins retombants et qui vont pousser dans et sur les murs. Particulièrement robustes et peu exigeantes, elles sont idéales pour garnir un mur, un muret ou un escalier en pierre sèche. Parmi les plantes qui poussent dans les murailles, vous en reconnaîtrez certainement une, c'est l'aubriette. L'aubriette décline de nombreux coloris qui vont, comme ici, du mauve jusqu'au fuchsia. Elle est intéressante car elle pousse en coussin très dense, supporte le soleil et les situations de sol aride. Ici, juste à ses côtés, l'arabette. Elle se distingue par sa floraison uniquement blanche, son feuillage est également persistant et ses conditions environnementales sont identiques, soleil, chaleur et sol sec. Les cérestes possèdent une très jolie silhouette tapissante. Ce sont des plantes vivaces, à floraison blanche au printemps, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est leur feuillage vert recouvert d'une petite prune argentée qui leur donne un aspect très lumineux. On va les planter sur le haut du muret, de manière à ce que leurs rameaux finissent en guirlandes de feuilles pour garnir le parement de la façade. À noter une autre technique de plantation qui concerne les murs particulièrement hauts. Vous allez réaliser à différentes hauteurs des ouvertures, on appelle ça des barbacanes. Vous planterez à l'intérieur des plantes vivaces et vous obtiendrez ainsi sur toute la hauteur un véritable rideau de fleurs. Autre plante, le tlaspi vivace. Il se distingue par un feuillage vert et persistant et possède une très jolie floraison blanche qui va se développer du mois de mai jusqu'au mois de juin. Toutes ces espèces s'installent au printemps ou en automne. Une fois en place, vous ne vous en occupez plus. Certaines d'entre elles, comme ici la giroflée, vont pouvoir essaimer. Et vous aurez peut-être la surprise de la voir pousser dans les anfractuosités de votre mur. Et pour finir, mon coup de cœur, retenez bien son nom, le Phlox subulata. Je l'aime pour sa floraison particulièrement fine et gracieuse. Alors, n'hésitez plus, accrochez ces plantes vivaces sans retenue le long de vos murs et de vos escaliers. Connaissez-vous le roi des balcons? Alors non, il ne s'agit pas d'un personnage de conte pour enfants, mais d'une plante. C'est le nom que l'on donne à un géranium dont la silhouette retombante et très florifère s'épanouit pendant tout l'été sur les rebords de fenêtres et les balcons.
Très utilisé en Alsace, certains d'entre vous qui avaient peut-être traversé cette région vous êtes demandé mais comment font-ils pour avoir de si beaux géraniums? Quelques éléments de réponse avec Hubert Fontaine. Les géraniums ont la faculté d'être peu demandeurs en eau. Alors quelles sont les plantes qu'on peut associer avec les géraniums qui vivraient sur le même régime? Pour bien réussir une jardinière de géranium, il est important de choisir un bon terreau. Le terreau doit être un spécial géranium avec de l'argile à l'intérieur. Ici, il s'agit du balcon suisse. C'est un géranium rouge vif. C'est une couleur qui est très difficile à associer avec d'autres couleurs. Donc j'ai choisi d'installer des plantes à feuillage. Pour une jardinière d'1 mètre, comptez minimum 4 géraniums. Une fois qu'on a planté nos géraniums, on va pouvoir associer nos plantes à feuillage. Donc ici, il s'agit d'un lierre panaché. On peut aussi associer des asparagus, l'asparagus Sprengeri, qui va donner un feuillage très fourni, et au moment où les géraniums vont commencer à se développer, ils vont être sur un fond vert tendre. Et puis une plante qui est très intéressante, qu'on peut récupérer d'une année sur l'autre, comme l'asparagus Sprengeri, c'est le chlorophytum. Le chlorophytum, qui est aussi une plante d'appartement dépolluante. Alors ici, puisqu'on a mis un lierre sur une extrémité, on peut en mettre à nouveau un autre de l'autre côté. Un autre asparagus Sprengeri entre le lierre panaché et mon géranium lierre rouge. Reste plus qu'à compléter avec notre terreau à géranium. Si j'ai choisi ces plantes retombantes, la raison est assez simple, comme le lierre qui va pouvoir épouser la jardinière. Les chlorophytums, lorsqu'ils vont faire des gourmands, des stolons, ça va permettre justement de déborder au-dessus des jardinières. Les asparagus Sprengeri aussi, qui vont donner un feuillage très fourni et qui eux aussi donneront de petites fleurs roses. Le géranium lierre rouge a été ici choisi pour une raison assez simple, c'est que nous sommes dans un endroit plutôt mi-ombre, nous ne sommes pas en plein soleil. Sachez que le rouge passe lorsqu'il est en plein soleil. Et voilà, les géraniums n'auront plus de secret pour vous, mais il existe de nombreuses autres plantes à floraison estivale, des plantes que vous allez pouvoir utiliser pour décorer et embellir vos rebords de fenêtres, vos balcons et vos terrasses. Alors justement, quelles sont-elles ? Eh bien, Rustica ne les a pas oubliées pour autant, puisque le dossier du magazine de la semaine prochaine leur est entièrement consacré. Vous y trouverez de nombreux exemples de potées, de suspensions, de jardinières et de balconnières à réaliser vous-même. Et pour cela, vous serez aidé d'une liste de plantes, de végétaux, mais aussi de conseils pratiques et de pas à pas. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour lancer vos semis de légumes et poursuivre les plantations des plantes fleuries qui coloreront votre été. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.